Salut à tous, bienvenue sur Bérangère Cycling Concept. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le thème du jour, Zwift. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de fois que je vous en parle. Je suis désolée, il n'y a pas qu'une raison de météo, de saison qui fait que je vous parle de ce sujet. Ce n'est pas qu'une question d'engouement, mais c'est aussi parce que Zwift cherche aujourd'hui à se développer particulièrement dans le domaine et je suis très contente de faire partie du commencement de cette aventure. Effectivement, Zwift lance une saison sportive particulière, c'est-à-dire qu'ils ont lancé un événement mondial dans lequel un certain nombre d'équipes privilégiées peuvent participer. Le fonctionnement est assez simple, c'est comme nos fédérations sportives qu'on connaît habituellement et dans laquelle on a des catégories. Ici, on a la catégorie première division avec des équipes soigneusement choisies et qui ont été qualifiées auparavant, suivie d'une catégorie dite communautaire avec un panel beaucoup plus important de compétiteurs. À l'issue de la saison, 3 équipes de la première division descendront pour laisser place à 3 équipes de la division communautaire. En France, c'est malheureusement encore peu connu et peu suivi, mais sachez qu'en tout cas, dans tout ce qui est pays anglophone, il y a un réel engouement et un réel suivi de tous ces événements. Sans faire de pub, je vous représente quand même un tout petit peu cette équipe virtuelle dans laquelle je fais partie, et j'en suis très fière. Il s'agit en fait de l'équipe R3R, voici le maillot. Et en fait, c'est toujours, je vous en ai parlé encore dans la précédente vidéo, c'est No Pins, un sponsor qui s'est porté partenaire de l'équipe et de la ligue également, pour mettre en avant leurs produits. C'est des tenues spécialement conçues pour l'indoor. Je trouve ça assez fort. Il y a une maille qui est complètement aérée ici, et vous avez aussi des emplacements pour pouvoir mettre des poches de glace là sur les reins et dans le dos pour vous refroidir dans l'effort. Moi honnêtement je trouve ça trop fort. Et puis regardez sur les fesses, e-Racing Team. Ouais, moi je trouve que c'est la classe. Bon, je trouve que je parle un peu trop. Je vais très rapidement basculer sur les images de la première course qui s'est déroulée le 12 octobre. Je faisais donc partie de la sélection de l'équipe R3R pour participer à cette épreuve-là. Et j'avais à cœur de bien y figurer. Malheureusement, vous allez voir que j'ai été victime d'un fait de course et que j'ai pas pu exprimer toutes mes chances de réussite pour l'équipe dans cette épreuve. Vous êtes prêts? C'est parti pour le résumé de course. Voilà, c'est parti, nous nous retrouvons ensemble dans le sas à moins de 30 minutes du départ. La tension va commencer à monter, il va falloir finir de réaliser son échauffement tranquillement, tout en, comme vous le voyez à l'écran, en train de machiner avec des appareils pour à la fois faire le lien avec l'équipe via Discord et aussi le lien avec Zwift via une caméra qui leur permettra de filmer tous les coureurs individuellement chez eux et de réaliser leur promotion. Pour moi, c'est un peu compliqué tout ça, mais ça fait partie du jeu et il faut s'y soumettre pour pouvoir développer l'événement. Je m'excuse aussi pour ma casquette. J'ai un look terrible, mais c'est pas de ma faute. Mes cheveux, c'est vraiment n'importe quoi depuis le confinement parce que je suis pas allée chez le coiffeur. Donc si je veux pas être embêtée avec mes cheveux dans les yeux dans l'effort, je suis obligée de porter de cette casquette. Et je vous avoue que la difficulté de l'effort fait que je n'ai pas envie d'être embêtée avec ça. Donc vous voyez, comme je vous disais, là, je suis dans le sas en 3e ligne. Donc ça veut dire que les filles, elles ont vraiment pas traîné à cliquer sur le lien pour le rejoindre. Et moi, même en dégainant le plus vite possible, j'étais déjà 35e dans le sas. On sera au départ à peu près 86 ou 90, je ne me souviens plus bien. Nous voilà maintenant à 1 minute du départ. J'ai passé la fin de l'échauffement pour pas vous embêter avec ça. Mais maintenant, imaginez-vous à ma place, ou au moins au départ de l'une de vos courses. Je suppose que vous aussi, vous vous posez toujours 1 milliard de questions. Est-ce que mon matériel est prêt? Est-ce que j'ai bien mes bidons? Est-ce que je n'ai pas oublié mon ravito? Vais-je être prête physiquement? Est-ce que je vais maîtriser tous les événements qui vont se passer en course? Et bien ici, même au départ d'une course virtuelle, ce sont des questions que je me pose. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, plus le décompte avance et plus mon cardio augmente. Allez, maintenant, on est à 20 secondes du départ, il est vraiment temps de se concentrer, c'est ce que je fais. Et à moins de 10 secondes, vous allez voir que je vais commencer à réélever les watts, car comme je vous l'ai expliqué, les départs sont primordiaux dans Zwift. Nous sommes maintenant à 8 secondes, et à partir de 3 secondes avant le départ, je vais commencer à pédaler plus fort et à sprinter. Voilà, départ lancé. Mon avatar commence à évoluer,
et je vais chercher à ne pas m'asseoir avant les 15 premières secondes afin de me placer au mieux, en tout cas le plus haut possible dans le peloton. Vous allez voir, je suis assez contente de ce départ car ça va être mission réussie. Même si ici je suis 52e, dans la mesure où je ne me suis toujours pas assise et que j'essaye de faire progresser mon avatar dans le peloton, vous allez voir que je vais réussir à revoir la tête très rapidement. C'est donc pour moi un départ réussi et une première satisfaction, car c'est très important. Malheureusement, encore une fois, je manque un peu de sensibilité au niveau de mon trainer et mon avatar va rapidement glisser en queue de peloton et je vais devoir être très concentrée pendant toute cette phase-là pour réussir à garder le contact avec le peloton et à remonter le mieux possible pour me placer pour les différentes difficultés qui vont se présenter. Je suis très concentrée pour ce début de course et je fais très attention à ne pas rester en arrière et à remonter le plus souvent possible à l'avant du peloton, voire même parfois un peu trop comme vous pouvez le constater ici à l'image. Si vous avez suivi ma précédente course, je vous ai dit qu'il me fallait absolument être placé pour la première bosse, car les premières rampes de cette bosse me sont toujours difficiles et je dois donc être concentrée pour rester au contact du peloton. C'est ce que je fais ici en faisant bien attention à mettre suffisamment d'efforts et à gérer quand même mon cardio pour ne pas exploser car la bosse est longue. Malheureusement, plus j'avance dans cette bosse et plus mon image à l'écran est saccadée et plus les avatars autour de moi font des choses qui sont pas normales. D'ailleurs, vous voyez, mon classement est même affiché 21e alors que je sens bien que je ne suis pas 21e. Plus j'avance dans cette bosse, et plus je trouve ça compliqué de faire communiquer mon écran avec l'effort que je produis sous les pédales. Pour autant, j'essaye de rester concentré et de ne pas trop me formaliser par rapport à ces bugs techniques, car c'est important de ne pas perdre une seconde d'attention sur le sujet. Malheureusement, vous voyez, malgré ma satisfaction d'avoir passé ces premières rampes dans le peloton, encore une fois, je vous le dis, plus j'avance et plus mon image est saccadée, et en quelques secondes, mon écran va devenir complètement fou. Est-ce moi seulement ou est-ce moi tous les coureurs autour de moi? Regardez bien, tous ces coureurs qui deviennent fous. Et je perds contact avec le peloton. Et une fois que le contact est perdu avec le peloton dans Zwift, c'est mission impossible pour rentrer. Dans la vraie vie, vous auriez eu éventuellement sur un fait de course des voitures qui vous auraient permis de rentrer dans le peloton. Ici dans Zwift, il n'y a pas de voiture de directeur sportif et vous ne pourrez jamais recoller au peloton de tête. Malheureusement pour moi, même si je m'accroche ici, je vais très vite comprendre qu'au bout de 15-16 minutes de course, ma course est finie et je suis complètement dégoûtée. Vous allez le voir. Je m'accroche encore un peu, mais dans les rampes qui vont suivre, je vais comprendre très vite que c'est déjà foutu et que je n'ai plus qu'à rallier l'arrivée du mieux possible, comme je peux. Bon voilà, j'ai fait une avance rapide très importante sur la course parce que, comme vous le constatez, je n'ai pas bougé de classement. En fait, j'ai repris 2 places dans la course, mais j'en ai aussi perdu 2. Du coup, je suis restée 59e. Et j'essaye de réaliser un dernier effort pour aller gratter une petite place, ce que je ne vais pas réussir parce que mon réservoir est complètement vide de tous les efforts réalisés pendant la course. 1h20 sur Zwift, je peux vous dire que ça vous lessive et que j'ai fini complètement exténuée. Vous le voyez à l'écran, ça ressemble plus à rien. J'essaye vraiment de rallier l'arrivée et de finir ces derniers mètres car là, j'en peux vraiment plus et j'en ai marre. Voilà, le classement s'affiche maintenant à l'écran et je suis donc 59e de la course. Il faut savoir que dans cette ligue, c'est le classement par équipe qui prime et c'est une addition de places et de points marqués par les filles d'une même équipe qui vont réaliser un classement final. Ici, avec ma 59e place, autant vous dire que je n'ai pas apporté grand-chose et je suis de ce fait-là particulièrement déçue. Maintenant, je vais dérouler le classement jusqu'en haut pour découvrir petit à petit ce que mes coéquipières ont fait et je découvre avec plaisir que la 2e place a été faite par Loubetz de mon équipe, ce qui permet de remporter pas mal de points. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas toujours maîtres de tous les éléments et ici c'est un fait de course au même titre que j'aurais pu avoir une crevaison au plus mauvais moment d'une course en extérieur. Ici j'ai eu un problème de flux internet, je ne sais pas tout à fait comment le résoudre, en tout cas j'espère que ça sera résolu pour la prochaine course. Car même si je suis déçue à l'issue de celle-ci, je suis pour autant motivée à poursuivre
et à essayer de marquer des points pour mon équipe. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai d'en refaire, de progresser dans le montage, dans la diffusion et dans la communication pour que celle-ci soit toujours de plus en plus intéressante. Je vous invite donc à rester connectés pour poursuivre cette aventure avec moi. Salut les amis!